Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonjour à vous. Certaines personnes usent de toutes sortes de malices pour essayer de vous convaincre qu'elles sont contre le président Traoré et qu'elles veulent la démocratie et qu'elles ne sont pas contre nos nations et qu'elles ne sont pas contre nos forces combattantes. Mais leurs actions les trahissent quotidiennement. Parce que malgré le faux fuyant, malgré le semblant, malgré le fait d'essayer jour et nuit de nous convaincre qu'ils sont des adeptes de la démocratie, de la liberté d'expression, pour ne pas dire du libertinage, ces gens dans le fond ont des objectifs précis qu'ils visent. Des objectifs qui n'ont aucun lien, absolument aucun lien avec ce à quoi nous aspirons pour nos populations. Des gens qui vont, jusqu'à pour leur propre gloire, vouloir essayer toutes sortes de situations afin de nous mettre mal à l'aise ou bien de faire douter les uns les autres. Quand nous dénonçons l'approche du régime ivoirien, les mêmes personnes sortent pour vous dire que la Côte d'Ivoire est devant le Burkina. Son PIB est plus que le PIB du Burkina. Et, comment dirais-je, son budget dépasse le budget de l'ensemble des pays de l'AES. D'abord, il faut mettre les choses dans leur contexte. Nous n'avons rien contre la Côte d'Ivoire. C'est l'attitude accueillante. C'est l'attitude accueillante du moins des Ivoiriens qui a permis aux gens comme Alassane Ouattara de devenir Ivoiriens. Comme Zainab Bansé et autres de devenir Ivoiriennes. Ça n'a pas changé. On n'a pas quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Nous, on reproche quelque chose au régime ivoirien. Quand les Américains veulent parler de l'Iran, ils disent pas le peuple iranien. Quand ils veulent parler de la Russie, ils ne reprochent pas quelque chose au peuple russe. Ils parlent du peuple iranien. Ils parlent du régime iranien ou bien du régime russe. Il y a une grande différence là-dedans. Nous-mêmes, on n'a rien contre le peuple français. Nous, on est contre les politiques françaises et les décisions de leaders français qui vont à l'encontre du bien-être de nos populations. Donc nous, on n'a absolument jamais eu quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, même si tel était le cas, toi, ton patriotisme est où pour venir essayer de dénigrer ta propre patrie, quel que soit ton niveau d'animosité, quel que soit ce qui t'oppose à ceux que tu penses qui dirigent ta nation pour le moment, tu ne peux pas venir faire cette comparaison à la va t'asseoir. Compare aussi la dette des pays de l'AES à la dette de la Côte d'Ivoire. Compare ça pour pouvoir comprendre les enjeux. Mais il fallait que je revienne sur ça pour vous montrer que ces gens-là, ce sont des comédiens, ils n'ont aucune pitié pour nous. Compare aussi le fait que nous soyons en guerre et que les gens fassent des compromis avec des terroristes pour une paix éphémère. Ils s'en fichent de nous. Ils s'en fichent de vous, en fait. S'ils étaient des patriotes, qu'ils aimaient notre armée, là, comme le président Traoré aime notre armée, comme vous et moi, vous aimez notre armée. Quand le frère de Ado a quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre en Turquie, pour demander aux Turcs de ne plus nous fournir du matériel militaire, leur patriotisme était rentré où? Pourquoi ils ne sont pas sortis pour dire que eux, ils sont contre ça parce que les armes, c'est pour les soldats qui partent au front. Et eux, ils ne sont pas contre les soldats, mais ils sont contre eBay. Après, les mêmes farfelus viennent, ils essayent de passer par d'autres manigances pour vous dire jour et nuit. Tant au Mali, au Niger qu'au Burkina, c'est la même stratégie. Que non, on achète beaucoup d'armes et les armes sont cantonnées à Ouagadougou pour la protection des régimes, ou bien à Niamey, ou bien à Bamako, mais que les soldats au front souffrent. Et ce sont les mêmes qui reviennent encore vous dire que non, les terroristes ont fait une attaque, ils ont pris beaucoup d'armes des mains de nos terroristes, de nos forces de défense et de sécurité ou de nos VDP, que ce sont nos forces qui sont en train de livrer des armes aux terroristes. Les mêmes qui sortent pour vous dire qu'avoir des VDP c'est une mauvaise idée, qui sortent après pour vous dire que non, il y a des gens qui sont discriminés dans le recrutement des VDP. Tout ça, ça nous amène vers où? Ça nous montre quelle intention. Ce que nous savons est que nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, il n'y a aucune vérité, il n'y a que des camps. On est en train de lutter pour nous en sortir.
Si vous voulez comparer notre PIB au PIB ivoirien, il faut aussi penser au fait que le PIB actuel de notre pays, ou bien de nos pays, de notre espace AES là, c'est pas un PIB qui est généré sur la base de ce que nos dirigeants actuels ont produit comme résultat. C'est la conséquence de tous les actes qui ont été posés des indépendances à nos jours. C'est parce que les gens n'ont pas osé inventer l'avenir. C'est parce que les gens étaient sans initiative que nos concitoyens, par millions, ont dû se réfugier dans d'autres pays afin de pouvoir se chercher. Si nos pays avaient des usines, si nos ressources minières étaient exploitées de façon adéquate et que nos pays en profitaient, nos paysans pouvaient en profiter, si notre agriculture était développée, si le fleuve Niger était exploité pour pouvoir nourrir l'ensemble de l'AES, vous pensez que nos citoyens allaient avoir besoin de se déplacer pour aller dans une autre nation? À ce niveau aussi, ils essaient de tromper votre vigilance. Il faut que vous prêtez très attention à ça. Ils viennent vous dire qu'il y a combien de millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais là où la réponse de Zainab Bansé m'a plu, c'est ça. Quand elle dit, bon, selon ce que j'ai lu, que c'est pas son mari qui est ivoirien, ce sont ses parents qui sont, c'est pas son mari qui est Bansé burkinabé, ce sont ses parents qui sont originaires du Burkina, mais elle est ivoirienne. Ça répond à tout. Ceux qui vous disent qu'il y a tel million de Burkinabés en Côte d'Ivoire, là, il faut leur dire que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et d'autres nationalités ont commencé à immigrer en Côte d'Ivoire depuis des générations. Et il y en a même leurs pères, leurs grands-pères même sont nés en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes sont nés en Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas que les Burkinabés, nous ne les rejetons pas en tant que concitoyens s'ils gardent toujours des liens avec la racine que nous représentons, que la nation, la patrie mère représente. Mais ce sont aussi des Ivoiriens. Ce sont aussi des Ivoiriens. Et les politiciens ivoiriens le savent. Parce qu'ils ont même un président sorti de ce lot. Donc, tout ça là, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est quoi? Il faut vous dire une chose. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas d'autre priorité à part la survie des nôtres, à part la survie des masses populaires, à part la survie de notre nation, de notre dignité. Les gens qui se lèvent jour et nuit, quand on vous parle de la victoire de ceux qui se battent au fond, renie ça. Et ce sont eux qui sortent à la moindre occasion pour faire la propagande des terroristes, pour dire que les terroristes sont attaqués ici, ils ont pris ici, comme si nos forces de défense et de sécurité pour eux n'ont jamais produit de résultats. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils espèrent utiliser ça pour nous briser, nous diviser, nous subdiviser. Des gens qui disent qu'ils ont pitié de la veuve et de l'orphelin, de celui qui a sacrifié sa vie pour cette nation, qui vont venir s'arrêter devant vous demain, quand des combattants partent de façon courageuse gagner une guerre, pour nier leur victoire. Des gens qui disent qu'ils sont avec nos hommes, qui les accusent de toutes sortes d'atrocités. Toutes sortes d'atrocités. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Ça montre le niveau de perfidie. Ils n'ont aucun amour pour notre nation. Nous, on ne va pas prioriser le destin de qui que ce soit devant le destin des Burkinabés qui vivent au Burkina. Nous sommes des Burkinabés qui vivons à l'extérieur. Nous sommes des citoyens de l'AES qui vivons à l'extérieur. Mais les politiques de l'AES ne doivent pas être définies en fonction de nous, nos intérêts, nous qui sommes à l'extérieur. Non, pas exclusivement ça. Les politiques de l'AES doivent être définies en fonction des besoins de ceux qui vivent sur le sol de l'AES. Si aujourd'hui on peut se taper la poitrine pour dire qu'on a une mère patrie, ou on peut se lever aller passer des vacances ou visiter souvent, ou on a nos parents qui sont enterrés, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont restés là-bas, avec leurs familles, qui font face à l'ensemble des défis, qui se battent corps et âme, d'autres se sacrifient même pour que cette terre-là puisse continuer d'exister. Donc c'est en fonction de ce qui, eux, les arrange, que tout doit être dessiné et décidé. C'est pas en fonction de ce qui nous arrange qui avons fait le choix d'aller nous asseoir à l'extérieur pour nous retrouver, ou bien pour nous chercher, non. Non. Parce que si tout le monde partait, le pays là allait devenir quoi? Absolument quoi? Rien du tout. Ça allait disparaître. Ceux qui voulaient profiter de ces ressources allaient le faire depuis longtemps. Donc les premiers héros dans cette lutte sont ceux qui sont restés au pays. On ne les oublie pas. Et on va toujours utiliser, nous aussi qui sommes loin, notre voix, pour défendre les intérêts. Nos intérêts communs.
en insistant sur le fait que la priorité du Burkina doit être les Burkinabés qui vivent au Burkina Faso. Parce que nous avons tous nos familles là-bas. Mais les gens essaient jour et nuit de vous mettre dans le doute dans l'esprit qu'ils sont contre le régime militaire, qu'ils sont contre ci, ils sont contre ça, qu'ils sont contre la dictature, qu'ils sont contre l'absence de liberté d'expression. Et ce sont les mêmes personnes qui condamnent les commentaires sous leurs publications pour que vous ne puissiez pas vous exprimer. Mais la liberté d'expression, si tu la défends, tu donnes l'exemple. Tu donnes l'exemple toi-même. Moi, j'ouvre les commentaires, les gens viennent insulter, les gens viennent dire ce qu'ils veulent, mais ça ne change rien au fait que les commentaires vont rester ouverts. Parce que je sais que personne ne peut faire l'unanimité. Les mêmes personnes qui attaquent le Niger, ce sont les mêmes qui attaquent le Mali, ce sont les mêmes qui attaquent le Burkina. C'est quoi leur perspective à la fin? Ils sortent quotidiennement pour se moquer de nous, pour se moquer de vous, pour se moquer d'eux-mêmes. Bon, même si eux, ils ont décidé de faire le choix de la traîtrise, en vendant leur dignité, en renonçant à leurs origines. Ils se moquent de vous comme étant des États pauvres. Mais c'est pas nous on a créé cette pauvreté. C'est pas les régimes actuels qui ont créé cette pauvreté. Quand on avait évoqué l'histoire des centrales nucléaires, les mêmes sont sortis pour vous dire que ce sont des projets qui ne peuvent pas se réaliser immédiatement, ça va prendre des années. Et ce sont les mêmes qui viennent encore vous demander où sont les centrales nucléaires. Mais si ceux qui étaient au pouvoir depuis 1960 après les indépendances là, avaient pris l'initiative de faire ce qu'il fallait faire pour que les initiatives soient prises dans ce sens-là. Mais à l'heure là, on avait déjà ces centrales. Les gens avaient manqué de vision. Si des gens avaient créé des usines depuis très longtemps pour transformer tout ce que nous produisons au niveau local, à l'heure là, nous ne serons pas là à nous poser des questions ou bien à chercher à rassembler des choses pour pouvoir avancer. Même si tu es contre le pouvoir en place, est-ce que c'est une raison pour que tu encourages les Burkinabés à ne pas oser inventer l'avenir? Pour que tu encourages les Burkinabés à ne pas contribuer à l'effort de paix? Ça, c'est le summum de la lâcheté. L'effort de paix, là où nous investissons, c'est pour notre peuple, pour notre survie. Vous-même, vous avez crié à gauche, à droite que nous sommes des nations pauvres. Nous n'imprimons pas l'argent. Vous dites que nous sommes sans ressources. Et vous savez que nous sommes en guerre et vous savez que la guerre coûte cher. Et c'est vous qui demandez aux gens jour et nuit, ne contribuez pas à l'effort de paix. Ça veut dire, qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'est-ce que vous leur passez comme message? Ne luttez pas pour survivre. C'est le summum de la lâcheté. Les mêmes qui se comparent notre PIB au PIB d'autres nations. Ce sont eux qui vous disent, ne participez pas aux cotisations pour pouvoir créer des usines chez vous. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Qu'est-ce qu'ils vous souhaitent? Réfléchissez-y. Et pourquoi ils sont systématiquement contre tous ceux qui sont pour vous? Pourquoi ils sont systématiquement contre tous ceux qui chantent la gloire et les victoires de nos forces de défense et de sécurité? Pourquoi ceux qui qualifient de dessins animés les victoires de nos forces combattantes, le sacrifice de Goumi, le sacrifice des FS, le sacrifice de l'unité spéciale de la gendarmerie, le sacrifice de la police nationale, des agents des eaux et forêts, des policiers tout court, des gendarmes tout court, de l'armée de l'air, des billes, c'est même là. Pourquoi? Ce sont eux qui prennent même des vidéos qui ne cadrent même pas avec le contexte de nos pays pour essayer d'attribuer ça aux terroristes comme étant une victoire contre nos hommes. Et dans ça, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de réfléchir. Dieu nous a bénis, on a un peuple déterminé, décidé à avancer vaille que vaille. Les mêmes qui disent que la Côte d'Ivoire est un pays frère, sauf vous dire que nous autres, là, on n'est même pas burkinabés, parce que je dis mes liens avec le Mali et le Niger. C'est un début de xénophobie, mais moi, j'attends qu'elle cite mon nom. C'est là qu'ils vont comprendre ce que c'est que la douleur. Mais ils n'osent pas. Mais nous, on ne renie rien. Les gens ont toujours été liés. Que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina. Nos relations là ne sont pas tombées du ciel. Et on ne va rien renier. Les gens nous ont divisés, nous subdivisés hier pour qu'on ne puisse pas avancer. Nous, on a en mémoire un souvenir important.
Quand les gens étaient venus hier pour nous coloniser, ils n'ont pas demandé nos ethnies. Non. Ils se sont basés sur la couleur de nos peaux pour nous mettre les chaînes, pour nous déporter. Quand ils voulaient nous embarquer pour aller les aider à mener leur guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine ainsi que la guerre d'Algérie ou autre là, est-ce qu'ils ont demandé les ethnies? Quand ils étaient venus nous coloniser, nous embastiller, nous faire payer l'impôt et nous imposer toutes sortes d'atrocités, violer les femmes de chez nous, nos grands-mamans, est-ce qu'ils nous ont demandé nos ethnies? Non. C'est sur la base de la couleur de notre peau qu'ils nous ont humiliés, qu'ils ont travaillé à nous mettre en retard. D'aucuns sortent souvent pour vous dire non. Mais gars là, il faut que nous on écrive aux Américains pour dire qu'ils travaillent contre les intérêts des Américains. Vous voyez, ils vous montrent tout. Donc pour eux, ce sont les intérêts des autres qui comptent, mais le Burkinabé, le Malien, le Nigérien n'a pas d'intérêt. Nous, d'où nous sommes sortis là. Même si j'ai la nationalité américaine, je ne suis pas tombé du ciel. Je suis né quelque part et mon cordon ombilical est enterré quelque part. Mes parents sont enterrés quelque part. Ma famille, ceux de qui je descends, sont quelque part. Donc, l'intérêt de ces gens-là, ça ne compte pas pour vous. Nous sommes des nations souveraines qui luttent pour leur liberté et leur survie. Nous ne sommes contre personne, mais nous sommes contre toute politique qui vise à asservir nos populations. Ça, nous n'allons jamais l'accepter. La politique française, la politique du régime français est une politique qui vise à continuer la domination et l'exploitation de nos peuples, la surexploitation de nos ressources naturelles, comme l'humiliation qu'ils ont fait subir au Niger durant toutes ces décennies. Nous ne pouvons pas accepter ça éternellement. Pour vous montrer même que nous ne sommes pas dans une logique d'avoir un quelconque maître. Nous ne sommes ni contre l'OTAN, ni pour l'OTAN, ni contre une quelconque nation ou pour une quelconque nation. Nous sommes pour notre survie. Et nous allons travailler toujours avec ceux qui sont prêts à comprendre ça et à nous aider. La Turquie est membre de l'OTAN, mais la Turquie est notre premier partenaire militaire au niveau de l'AES. L'Algérie est en collaboration avec la Russie, la même Russie qui a de bonnes relations avec les pays de l'AES. Pendant ce temps, l'Algérie n'a pas de bons rapports avec les pays de l'AES parce que la même Algérie reçoit et héberge des terroristes qui endeuillent nos familles et les protègent, les soutient, les équipe. En collaboration avec la même France avec laquelle l'Algérie fait semblant d'avoir des soucis par moment. Le Maroc a de très bonnes relations avec la France. Mais le Maroc a aussi de très bonnes relations avec nos nations. Nous, notre ambition n'est pas de définir aux autres nations c'est quoi leur politique étrangère. Ce qui compte pour nous, c'est le respect que ces nations nous vouent. La considération que ces nations nous donnent. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais quand des gens essayent de réduire notre combat à la cause russe, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nous ridiculiser. Ils essayent de nous faire passer pour des pantins. Ils essayent de nous faire passer pour des sous-hommes qui n'ont aucune ambition. Moi, ma vision pour l'AES, pour nos peuples, c'est de voir demain ces nations grandir et être à mesure de concurrencer avec les plus grandes nations de la Terre. Que ce soit en matière de défense, en matière économique, en matière scientifique. Il faut que ces nations puissent rêver grand et devenir des grandes nations, puisque ce sont des grandes nations avec des grands peuples qui ont une histoire millénaire. En plus, la nature nous a gâtés avec toutes sortes de ressources. Nous pouvons bâtir et devenir ce que nous voulons devenir. J'ai donné l'exemple plusieurs reprises ici. Vous prenez le Qatar, qui est un petit pays, perché quelque part, qui arrive à subvenir à ses besoins au point même de soutenir des groupes terroristes qui perturbent notre quiétude. Les Qataris, quand les Français les voient, ils se mettent à genoux devant eux. Ils les supplient, ils les traitent comme des dieux. Pourquoi? À cause des pétrodollars. Pendant ce temps, vous prenez un pays comme le Niger, qui a plus de pétrole, qui a plus de richesses, qui a plus d'or, plus d'uranium que le Qatar, à qui on empêche même d'exploiter ses ressources, qui est surexploité, dominé durant des décennies.
Vous voyez une France qui se targue d'avoir des réserves d'or conséquentes, sans avoir une seule mine d'or sur son sol. Et pendant ce temps, le Burkina Faso, qui a des réserves d'or incroyables, n'a pas de réserve d'or. Vous voyez un pays comme le Mali, qui a le bassin de Taoudéni avec son pétrole, avec toutes sortes de matériaux, ne peut même pas exploiter ces ressources parce que les mêmes personnes qui veulent continuer de nous dominer financent des narco-terroristes pour pouvoir créer une partition de ces nations. Ils mettent en conflit nos communautés, comme s'il y avait eu des problèmes communautaires entre nous de par le passé. Alors que nous sommes tellement métissés que personne ne doit pouvoir nous diviser. On a trop subi. Parce que quand ces gens venaient nous enchaîner, ils ne demandaient pas si tu étais Peul, si tu étais Songo et Bissa, Lobi, ou bien si tu étais Kanouri, si tu étais Bogobiri, si tu étais Dogon, si tu étais Bambara. Non. Ils venaient nous enchaîner juste sur la base de la couleur de notre peau. Ils ne cherchaient pas à savoir si tu étais Birifort, si tu étais Baba, ou bien si tu étais Gourmanché. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, avec le niveau que nous avons pu atteindre, de nous rattraper. Et quand ils ont compris qu'on a atteint cette phase, ce sont eux-mêmes qui ont créé des problèmes supplémentaires chez nous, tout en niant. De la même façon que vous les voyez à la télévision s'asseoir, de façon confortable, en toute impunité, reconnaître que lors du génocide rwandais, ils ont joué un rôle, ils ont armé des génocidaires. C'est de cette même façon que dans 20 ans, 30 ans, les mêmes vont sortir sur des chaînes de télévision pour reconnaître qu'en fait, dans ce qui se passe dans l'AES, ils ont joué un rôle. Ils ont armé des terroristes. Et le monde ne fera rien. Pourquoi le monde fera quelque chose pour des gens qui refusent de faire quelque chose pour eux-mêmes? Au moindre bémol, ce sont les mêmes qui sortent pour vous dire, ceux qui sont en train de soutenir le pouvoir là, ils le font parce qu'ils sont payés. Ils marchent dedans. Nous, on ne soutient pas un pouvoir. On soutient une dynamique. Ce que nous vivons, c'est plus qu'un pouvoir. On soutient nos forces de défense et de sécurité. On soutient notre peuple résilient. On soutient le patriotisme. On soutient la grandeur de nos nations. Parce que chez nous, on dit que personne de normal ne va montrer son champ avec la main gauche. Si déjà tu dis que d'autres nations valent mieux que ta nation, ta mère patrie là, c'est que tu n'as aucune notion de patriotisme. Tu ne sais même pas ce que tu veux pour toi-même. Nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu avec vous. Jamais. On ne va jamais rabaisser les nôtres pour pouvoir faire plaisir à d'autres. Parce que ce que d'autres ont pu accomplir dans leur vie, nous pouvons l'accomplir. Ce que d'autres ont pu réussir, nous pouvons le réussir. C'est ce message que nous allons quotidiennement passer à notre peuple. C'est ce message que nous allons quotidiennement passer à notre nation. Parce que personne n'est né riche ou développé. Les gens ont vécu dans des caves en Europe, dans des grottes, avant d'atteindre le niveau qu'ils ont eu à atteindre. Mais nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous réfléchissons. Nous allons dans les mêmes écoles que ceux qui pensent qu'ils sont avancés. Nous apprenons les mêmes matières qu'eux. Et notre avantage est que nous avons plus de richesse dans nos sous-sols qu'eux. Mais il faut qu'on inculque ça aux nôtres. Il faut que le complexe cesse. Parce que la seule chose qui a continué de perpétuer la domination de nos populations, c'est le complexe du dominé. Nous nous sommes toujours sous-estimés. On a toujours estimé que nous étions des sous-hommes qui ne peuvent rien accomplir par eux-mêmes. Parce que des gens nous ont convaincus que nous étions des sous-hommes. Et à chaque fois que nous voulons avancer, les gens se lèvent, ils utilisent des arguments farfelus pour essayer d'endormir ceux qui ne veulent pas pousser la réflexion beaucoup plus loin. Mais ce que nous sommes en train de mener, c'est pas une petite lutte. Nous sommes en train de corriger des erreurs. Nous sommes en train de lutter, coûte que coûte, pour faire honneur à ceux qui ont résisté de par le passé. Si des indépendances à nos jours,
nous n'avons pas pu atteindre certains niveaux, c'est parce que des gens n'ont pas eu le courage de rêver. Parce que les gens n'ont pas eu le courage d'entreprendre. C'est ce qu'il faut se dire et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est mon message pour vous ce matin et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Je vous souhaite un excellent samedi. Que Dieu protège l'AES, la patrie ou l'amour, nous vaincrons. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.